Après, pour avoir paramétré le fichier, ici c'est déjà un fichier qui vous est donné, mais on a observé comment il était composé. Eh bien, l'objectif maintenant est de débuter la modélisation. Alors pour débuter la modélisation, nous allons travailler sur cette coupe. L'objectif est de réaliser cette coupe ici. Alors sur AutoCAD maintenant, pour modéliser cette coupe, nous allons la dessiner à un endroit en particulier et nous allons nous servir des alignements. Vu que la coupe elle est ici, on pourrait la placer en dessous. Après nous verrons pour la positionner sur la feuille, vu qu'elle est positionnée au-dessus, on va la placer, au-dessus. Donc nous allons commencer par dessiner un axe tout simplement, un axe horizontal. Donc on verra qu'on pourra l'allonger plus tard, mais maintenant pour le moment il va nous servir de repère. Donc après avoir dessiné cet axe, eh bien qu'est-ce que je vois dessus? Avant de dessiner le fût qui a une forme un petit peu particulière, je vais dessiner la semelle qui a une forme rectangulaire beaucoup plus simple. D'accord? Donc pour dessiner une forme rectangulaire, on va reprendre l'outil directement à rectangle en se plaçant dans une arête vue. Et c'est une semelle qui est rectangulaire. Je prends ici. Pour le moment, je dessine n'importe où. Et puis après, on verra qu'on pourra modifier. Donc, elle fait 5500 dans cette direction et 5100 dans l'autre direction. Pour la placer correctement, bah, c'est simple, c'est assez facile de dessiner une diagonale et après de déplacer l'ensemble. En plaçant avec la diagonale, je m'en sers pour avoir le centre et maintenant je peux supprimer cette diagonale. Donc là, j'ai dessiné la semelle en vue de dessus. D'accord? Ensuite, l'élément qui est coupé ici, vous l'avez sur votre plan papier. L'élément qui est coupé ici, bah, il a une forme un petit peu plus particulière, qui est peut-être moins simple à dessiner, mais on va reprendre ça étape par étape. Je vais donc maintenant me placer dans le calque arête coupée. Et suivant le même principe, je vais d'abord dessiner le grand rectangle enveloppe qui fait 2560 dans cette direction et 1300 dans l'autre. Pour le centrer, bien à nouveau, j'utilise la diagonale. Je le sélectionne et je vais le déplacer. Donc, je vais dessiner pas mal de traits qui constituent des traits de construction, puis que j'effacerai par la suite. Ensuite, je veux dessiner le cercle à l'extrémité. Donc voilà son ongle, sauf que le cercle n'est pas placé comme ceci. Je vais le déplacer parce que son extrémité se trouve ici. Voilà. Et je vais maintenant, le cercle, on voit qu'on n'a pas besoin de cette partie-là, donc je vais prendre le cadre et je vais utiliser la commande ajuster. Et je vais ajuster avec ce cadre et enlever cette partie-là. Voilà. Et là, je peux même encore ajuster, utiliser cette limite-là, et je vais garder qu'un quart de cercle et j'utiliserai la symétrie après. Donc là, j'ai le premier bout qui est bon ici. J'ai une partie droite, et puis pour dessiner l'engravure qui va se trouver là, eh bien, je vais repartir avec une dimension. Pour éviter de faire des calculs, je vais dessiner l'engravure totale, puis je vais la centrer. Voilà. Là, j'ai plus besoin de la diagonale parce que je veux la centrer par rapport à cette position. Je vais dessiner un rectangle plus petit à l'intérieur qui va permettre de faire la pente, qui est de 256, 100 de haut toujours. Et donc ce rectangle-là, je viens le déplacer. Hop, il faut que je prenne le milieu et je viens le remettre ici exactement. Et là maintenant, je peux dessiner ma polyligne qui va partir de ce point, venir à celui-ci, venir ici, et là revenir à l'extrémité du cercle qui se trouve là. Donc là, j'ai la première polyligne, et puis je peux enlever tout ce qui ne m'intéresse plus maintenant. Donc ça, j'en ai plus besoin, celui-ci, j'en ai plus besoin, celui-ci, j'en ai plus besoin non plus, la diagonale non plus. Et là, je vais utiliser la symétrie. Alors, j'utilise la symétrie qui est le bouton miroir d'abord ici. Je vais le faire d'abord dans un sens, ça me permet d'obtenir ceci. Le logiciel me demande si je veux effacer les objets sources. Bah là, je ne veux pas les effacer. Et je veux garder celui-ci aussi, miroir, vers le bas.
et je ne veux pas les effacer. Donc là, j'ai dessiné mon fût de pile qui est en arête coupée. Je vais pouvoir maintenant passer aux pieux qui sont en arête cachée, mais avant de dessiner les arêtes cachées, je vais dessiner les axes. Alors je reviens sur le calque axe que j'ai déjà utilisé, et je vais dessiner une ligne dans cette position-là. Alors là, pour le moment, je l'ai mise par-dessus le bord, c'est simplement pour la décaler. Je la prends ici et je veux la déplacer. Alors pour la déplacer, je peux prendre depuis une extrémité, mais je peux prendre depuis n'importe quel point ici. Il suffit que je sois dans le mode orthogonal, qui s'active par le raccourci clavier F8 si jamais je ne suis pas en orthogonal. Et là, je veux me déplacer de 1200 dans cette direction. Voilà, donc j'ai dessiné cet axe-là. Pour dessiner de l'autre côté, soit je fais la même chose, soit j'utilise à nouveau la fonction miroir, par exemple. Voilà, j'ai dessiné l'autre, et puis je vais dessiner les axes dans cette direction-là. Hop, celui qui se trouve ici, et là, cette fois-ci, je le déplace de 1200 aussi. Et je vais faire l'autre en symétrie. Voilà, donc là, j'ai dessiné les axes des pieux. Pour terminer, il me reste simplement, en arête cachée, de dessiner les cercles représentant les pieux qui ont un diamètre 1000. Alors, c'est le diamètre qui vaut 1000, donc ici, le rayon vaut 500. Hop, je peux redessiner, mais sinon, je me sers de la commande copier avec un point de repère qui est le centre, et j'ai dessiné mes quatre pieux. Pour l'instant, on a l'impression que les traits d'axe ou les traits d'arête cachée ne sont pas bien représentés. On verra plus tard sur la mise en forme, ça sert à rien de régler la mise en forme tout de suite. On verra plus tard comment régler la mise en forme quand on fera la mise en page dans le tuto suivant.